Il y a 6 erreurs principales que font les insomniaques alors que les corriger peuvent vous apporter 30 minutes de sommeil en plus. Mais avant, bonjour, nous c'est Goodnight.life, le premier média 100% sur le sommeil en France. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 erreurs très fréquentes qui sabotent vos nuits et surtout comment les corriger. Erreur numéro 6, transformer le lit en deuxième salon ou en bureau. En gros, plus vous regardez des vidéos, vous répondez à des mails ou vous grignotez dans votre lit, plus votre cerveau associe lit à veille. Et donc, même si vous êtes fatigué, l'endormissement devient compliqué. Le réflexe, en fait, c'est simple, le lit doit rester réservé uniquement au sommeil et à la sexualité. Bon, si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous endormir au bout de 15 à 20 minutes, le mieux, c'est de vous lever, d'aller dans une autre pièce, garder une lumière faible et faire quelque chose de calme, comme plier quelques vêtements ou lire quelques pages. Et puis, dès que la somnolence revient, hop, vous retournez au lit. Erreur numéro 5, aller se coucher sans prendre le temps de ralentir. Le cerveau n'est pas un interrupteur. Sans phase de ralentissement, l'endormissement se grippe. Mettre en place une courte routine de 10 à 15 minutes fonctionne très bien. Commencez par 3 minutes d'écriture pour poser ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui sera fait demain. Enchaînez avec 1 à 2 minutes de respiration, par exemple 4-7-8 ou de la cohérence cardiaque. Ajoutez un ancrage sensoriel, une odeur relaxante, une lumière ambre et quelques étirements doux. Gardez le même ordre, la même durée et le même endroit. Le cerveau reconnaît progressivement que c'est l'heure. Et si une séance de sport est prévue le soir, veillez à la terminer au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Erreur numéro 4, dormir dans une chambre trop chaude. En fait, pour plonger dans un vrai sommeil profond, votre corps a besoin de se refroidir. Et donc, si la chambre est étouffante, ça bloque le processus. Les repères sont simples. Visez une température autour de 18 à 19 degrés. Vous pouvez aussi prendre une douche chaude environ 1 heure à 1 heure et demie avant d'aller dormir. Ça permet ensuite au corps de se refroidir naturellement. Bon, ça peut paraître paradoxal, mais garder les mains et les pieds bien au chaud aide justement à faire descendre la température centrale. Et enfin, choisissez des textiles respirants, comme le coton ou le lin, avec une couette pas trop épaisse. En clair, plus la chambre est fraîche et l'air léger, plus vos nuits seront profondes. On arrive dans le top 3, des erreurs que tout le monde connaît, mais que tout le monde fait encore. Erreur numéro 3, scroller au lit ou lancer un épisode super stimulant juste avant de dormir. Le problème est double. D'un côté, la lumière des écrans freine la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et de l'autre, le contenu palpitant maintient votre cerveau en mode alerte, et donc difficile de décrocher. La dernière heure avant le coucher devrait rester sous une lumière faible et chaude, par exemple une lampe de chevet ambrée. Bon, l'idéal, c'est de mettre de côté réseaux sociaux et séries à suspense pour un autre moment. Mais si un écran est vraiment nécessaire, réduisez la luminosité, activez le mode nuit et gardez une certaine distance. Et pour finir, les meilleures alternatives restent toutes simples. Un livre papier, une liseuse en mode nuit ou même une conversation tranquille. Erreur numéro 2, la caféine trop tard. En fait, sa demi-vie est assez longue, souvent entre 5 et 7 heures. Et donc, un café pris à 16 heures peut encore être présent dans votre organisme vers 22 heures. Pas étonnant que l'endormissement soit compliqué. Quelques repères simples aident beaucoup. Placez le dernier café entre 14 heures et 16 heures selon votre sensibilité et votre rythme. N'oubliez pas non plus les sources cachées de caféine. Le thé, les sodas, certaines boissons énergisantes et même certains desserts au cacao. Et si vous êtes particulièrement sensible, mieux vaut limiter dès la fin de matinée et choisir une boisson sans caféine l'après-midi. Bon à savoir, même le décaféiné n'est pas totalement dépourvu de caféine. Erreur numéro 1, le fameux verre du soir, celui qu'on pense aider à dormir. Alors oui, l'alcool peut accélérer l'endormissement, mais le revers est lourd. Sommeil fragmenté, sommeil paradoxal réduit, réveil plus nombreux, surtout en deuxième partie de nuit. Et donc le résultat, c'est une nuit hachée et un cerveau beaucoup moins bien réparé. Si vous consommez de l'alcool, gardez une règle simple, dernier verre au moins 3 heures avant le coucher, hydratez-vous bien, évitez les mélanges trop sucrés. Et considérez que ça doit rester occasionnel, pas un rituel quotidien. Et pour stabiliser votre horloge interne, essayez de garder 1 heure de réveil assez stable toute la semaine, avec une petite tolérance d'environ 1 heure le week-end. Voici maintenant un petit plan express pour ce soir. D'abord, essayez de dîner environ 3 heures avant de dormir, sans dessert sucré.
Et si vous dînez très tôt, prévoyez une petite collation stable. Ensuite, gardez la dernière heure sans réseau ni série à suspense, avec juste une lumière faible et ambrée. Puis visez une chambre autour de 18 à 19 degrés. Si possible, prenez une douche chaude 1 heure à 1 heure et demie avant le coucher et gardez les mains et les pieds bien au chaud. Enfin, installez une routine de 10 minutes, 3 minutes d'écriture pour vider la tête, 1 à 2 minutes de respiration et un petit ancrage sensoriel simple. Attention, cette vidéo ne remplace pas un avis médical. En cas de ronflement fort ou de somnolence au volant, consultez un professionnel. Abonnez-vous à goodnight.life pour plus de conseils sommeil et dites-nous en commentaire quelle erreur vous allez corriger dès ce soir. Et n'oubliez pas, bien dormir, c'est mieux vivre.